Et maintenant, on va commencer la deuxième partie du chapitre 2, qui est la lumière. Dans la première partie, on a vu les propriétés de la lumière, la réflexion, la réfraction, l'interférence et la diffraction. Maintenant, on commence la deuxième partie qui est très importante et une chose nouvelle pour vous. Que veut-on dire par angle critique ou limite et réflexion totale? D'abord, si on a deux milieux différents, par exemple eau, c'est un milieu plus dense. Que veut-on dire plus dense? C'est-à-dire son indice de réfraction est plus grand. Et un autre milieu moins dense qui est l'air, qui est moins dense. Que veut-on dire par moins dense? C'est-à-dire son indice est plus petit. Maintenant, on a vu, si un rayon passe d'un milieu plus dense à un autre moins dense, mais tombe perpendiculaire. Dans ce cas, on a vu une commentée, il ne se réfracte pas, il continue sur son prolongement. Pourquoi? Un rayon incident normalement sur la surface de séparation des deux milieux ne subit aucune réfraction, car l'angle d'incidence égale angle de réfraction égale 0. Maintenant, si un rayon passe d'un milieu plus dense comme l'eau à un autre milieu moins dense comme l'air, il se réfracte. Est-ce qu'il se réfracte en s'approchant ou s'éloignant de la normale? Puisqu'il passe d'un milieu plus dense à moins dense, d'une vitesse plus petite à une vitesse plus grande, il se réfracte en s'éloignant de la normale. Voilà l'angle de réfraction. Il s'éloigne de la normale. Voilà site. Si on augmente l'angle d'incidence dans le milieu le plus dense, qui est l'eau, par suite, l'angle de réfraction augmente. Augmente jusqu'à qu'elle devient 90 degrés. Dans ce cas, l'angle de réfraction égale 90 degrés. Dans ce cas, cet angle, on lui donne le nom angle critique ou limite. Une autre fois, si un rayon passe d'un milieu plus dense à un autre moins dense, il se réfracte en s'éloignant de la normale. Si on augmente un peu l'angle d'incidence dans le milieu le plus dense, l'angle de réfraction augmente aussi. Si elle augmente et devient 90 degrés, dans ce cas, l'angle d'incidence dans le milieu le plus dense, on l'appelle angle critique ou limite. Quelle est la définition de l'angle limite ou critique? C'est l'angle d'incidence dans le milieu le plus dense. Et que veut-on dire par plus dense? Son indice de réfraction est plus grand. S'il tombe sur un autre milieu moins dense, il se réfracte en formant un angle de réfraction de 90 degrés dans le milieu le moins dense. Comment calculer l'angle critique de n'importe quel milieu? Phi C. On applique la loi de Snell. N1 sinus phi égale N2 sinus θ. N de l'eau, on ne la connaît pas. Sinus, l'angle dans l'eau, on l'appelle angle critique. N de l'air, on le sait, égale 1. Sinus, l'angle dans l'air, qui est 90 degrés. Sinus 90 égale 1. 1 fois 1 égale 1. Donc, toute cette partie égale 1. Si je veux l'angle critique, sinus angle critique égale 1 sur n. Ou le contraire, n égale 1 sur sinus angle critique. Donc, une autre fois, quelle est la définition de l'angle critique? C'est l'angle d'incidence dans le milieu le plus dense, qui forme un angle de réfraction égal 90 degrés dans le milieu le moins dense. Par exemple, si on calcule l'angle critique pour l'eau, 1 sur n de l'eau, on la trouve par exemple 42 degrés. Si on fait un angle d'incidence plus grand que l'angle critique, si l'angle critique égale 42 dans l'eau, par exemple, on fait un angle d'incidence dans l'eau plus que 42 degrés, 43 degrés. Qu'est-ce qu'il arrive? L'angle de réfraction augmente de 90 degrés, que 90 degrés. Elle devient plus que 90 degrés. Qu'est-ce qu'il se passe? Le rayon ne passe pas dans le milieu le moins dense, mais il se réfléchit. Et la surface de l'eau joue le rôle d'un miroir. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Donc, que veut-on dire par réflexion totale? Quand l'angle d'incidence dans le milieu le plus dense est plus grand que l'angle critique.
Le rayon ne dépasse pas le dioptre. Et que veut-on dire par dioptre ou surface de réfraction ou surface de séparation entre deux milieux? Le rayon, il se réfléchit. Et la surface de séparation qui est le dioptre joue le rôle d'un miroir. Donc, on a deux définitions très importantes. L'angle critique ou limite, c'est la même chose, et la réflexion totale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut profiter de la réflexion totale ou de l'angle critique? Qu'est-ce qu'on peut profiter? Il y a quelques applications. Et que veut-on dire par application? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on profite? تطبيقات. استفدنا ايه? Première application, les fibres optiques. Que veut-on dire par fibre optique? Ce sont des fibres fines en plastique. Quel est son rôle? De faire passer la lumière d'une extrémité et passe jusqu'à se termine et sort de l'autre extrémité. C'est-à-dire la lumière, on peut la piéger à l'intérieur du fibre en verre. Comment? Par exemple, la lumière pénètre à l'intérieur du fibre. Maintenant, on va voir quelques applications sur la réflexion totale. Qu'est-ce qu'on peut profiter de la réflexion totale? Il y a trois applications. Un, les fibres optiques ou fontaines lumineuses. Ce sont des fibres fines en plastique qui peuvent être pliées. Quel est son rôle? Transporter la lumière d'une extrémité du fibre à l'autre extrémité. Comme un tuyau d'eau. L'eau rentre par une extrémité et sort de l'autre extrémité. Quel est son usage ou quel est son fonctionnement? Que la lumière pénètre à l'intérieur du fibre avec un angle d'incidence plus grand que l'angle critique. Voilà. Il entre avec un angle d'incidence plus grand que l'angle critique. Il subit une réflexion totale. Tombe sur l'autre extrémité avec un angle d'incidence plus grand que l'angle critique. Il subit des multiples de réflexion totale jusqu'il sort de l'autre extrémité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec la lumière? On a piégé la lumière. Massiyada. Habasna do. La lumière est piégée à l'intérieur du fibre en verre. Donc, commentez pourquoi la lumière est piégée à l'intérieur du fibre en verre, car la lumière pénètre avec un angle d'incidence plus grand que l'angle critique. Il subit des multiples de réflexion totale jusqu'il émerge de l'autre extrémité. Qu'est-ce qu'on peut profiter de ces fibres en plastique, en verre? D'abord, décoration. Parfois, on voit cet appareil comme vous voyez, la lumière pénètre d'une extrémité et sort de l'autre extrémité. Donc, la lumière traverse le fibre en verre d'une extrémité à une autre. On a piégé la lumière à l'intérieur du fibre en verre. Donc, pourquoi? Car la lumière pénètre avec un angle d'incidence à l'intérieur du fibre, avec un angle d'incidence plus grand que l'angle critique. Il subit des multiples de réflexion totale jusqu'il sort de l'autre extrémité. Qu'est-ce qu'on peut profiter, usage du fibre optique? D'abord, l'endoscope. Et que veut-on dire par endoscope? C'est un fibre en plastique. On l'utilise dans les investigations médicales. Par exemple, pour détruire les calculs, pour décider les calculs rénaux. Ensuite, pour faire quelques opérations chirurgicales en utilisant les endoscopes. Ensuite, dans les télécommunications. Maintenant, on utilise, au lieu des fibres en cuivre, ou des câbles en cuivre pour transporter les télécommunications, on utilise des câbles, des fibres en plastique. Pourquoi? Parce que le son sera plus clair et plus net. Donc, usage des fibres plastiques, soit décoration, soit dans l'endoscope, opération chirurgicale, ou dans les télécommunications, opération de téléphone. Deuxième application sur la réflexion totale, le prisme réflecteur.
Le prisme réflecteur, c'est un prisme en verre. Sa base est triangle, rectangle, 90 degrés, isocèle, 45 et 45, comme dans la figure. Donc, le prisme réflecteur, c'est un prisme en verre à base triangle, rectangle, isocèle. Rectangle, c'est 90, l'angle au sommet. Isocèle, c'est 45 et 45 degrés. On sait que l'angle critique du verre égale 42 degrés. Comment on l'a su? Sinus angle critique égale 1 sur n du verre. Donc, on sait que l'angle critique du verre égale 42 degrés. Maintenant, on va voir si le rayon lumineux tombe sur l'un des deux côtés de l'angle droit, ce côté ou ce côté. Le rayon tombe perpendiculaire, il continue sans réfraction, pas de problème. Tombe sur l'hypoténuse. Quelle est la valeur de cet angle? Géométrie. 45, 90, 45. Donc, le reste de la normale, c'est 45. 45, c'est plus grand que l'angle critique du verre. Il subit une réflexion totale. Quelle est la valeur de l'angle d'incidence sur cette face? 45. Et 45, donc celle-ci, c'est 90. Tombe perpendiculaire, il continue sans réfraction. Donc, le rayon entre par cette face et sort par l'autre face. Donc, il se dévie d'un angle de 45 plus 45, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, si le rayon tombe sur l'un des deux côtés de l'angle droit, le rayon se dévie d'un angle de 90 degrés. Si le rayon tombe sur l'hypoténuse, s'il tombe normalement, il continue sans réfraction. Tombe sur le premier côté, quelle est la valeur de cet angle? 45, 90, 45, donc cet angle, 45. 45 plus grand que l'angle critique 42. Il subit une réflexion totale. Tombe sur la deuxième face, angle d'incidence égale angle de réflexion. Donc, la valeur de cet angle aussi, c'est 45. Pourquoi 45, 90, 45, donc le reste de la normale, c'est 45. 45 plus grand que 42. Il subit une réflexion totale. Tombe sur l'hypoténuse perpendiculaire. Il continue sur son prolongement. Donc, le rayon se dévie d'un angle de 180. Donc, faites attention. Si le rayon tombe sur l'un des deux côtés de l'angle droit, il se dévie d'un angle de 90 degrés. S'il tombe sur l'hypoténuse, il se dévie d'un angle de 180. Faites attention maintenant. Si le rayon tombe sur l'hypoténuse, cette face qui est l'hypoténuse agit comme un miroir. Pourquoi? Parce qu'elle dévie le rayon d'un angle de 180. S'il tombe sur l'un des deux côtés de l'angle droit, le rayon se dévie d'un angle de 90 degrés. Bien. De commenter. Est-ce qu'on préfère le prisme réflecteur ou le miroir plan? Parce que la face qui est l'hypoténuse agit comme un miroir. Réfléchit le rayon d'un angle de 180. Qu'est-ce qu'on préfère? Le prisme réflecteur ou le miroir plan? On préfère le prisme réflecteur. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, son pouvoir de réflexion 100% d'efficacité. Tandis que les miroirs perdent leur éclat avec le temps, perdent leur brillance. C'est pour cela on préfère le prisme réflecteur. Quel est son usage? Quel est son usage? En quoi on utilise le prisme réflecteur? Titre, instrument d'optique comme le périscope, lunettes qu'on les voit dans les sous-marins pour voir ce qui se passe à la surface de l'eau, jumelles, ce qu'on utilise dans les armées pour rapprocher les choses lointaines. Donc, quel est le rôle de prisme réflecteur? En général, dans les instruments d'optique comme caméra, périscope, jumelles. Une deuxième commentaire pour le prisme réflecteur, si le rayon tombe sur l'hypoténuse, une partie peut se réfléchir. Ainsi, en sortant de l'hypoténuse, une partie en sortant peuvent se réfléchir sur la surface du verre.
Donc, on peut perdre une partie de l'énergie lumineuse, soit en rentrant, soit en sortant. Comment éviter la perte des rayons lumineux? En couvrant la surface du prisme réflecteur par une matière non réfléchissante transparente. Il y a deux noms que vous devez les étudier, soit le cryolite, oxyde d'aluminium, ou le fluorure de magnésium. Pourquoi on a choisi ces deux? Parce que leur indice est plus petit que celui du verre. Donc ici, on a trois commentaires. Pourquoi la lumière est piégée à l'intérieur du fibre en verre? Pourquoi on préfère le prisme réflecteur aux autres surfaces réfléchissantes? Et comment peut-on éviter la perte des rayons lumineux en sortant ou en rentrant du prisme réflecteur? Voilà ces deux applications sur la réflexion totale. Troisième application que vous avez vue en classe préparatoire, c'est le mirage. Que veut-on dire par mirage? Sarab, c'est voir des choses qui n'existent pas, comme l'eau dans le désert. Pour voyager pour Alexandrie, dans la route désertique, qu'est-ce qu'on voit de loin? À midi, en été, on voit comme un lac d'eau ou une tache de l'huile sur la route. Si on s'approche, on voit rien. C'est-à-dire, on voit des choses qui n'existent pas. Donc, la définition du mirage, c'est voir des choses qui n'existent pas, comme l'eau dans le désert. Quelles sont les conditions pour apercevoir le mirage? Trois conditions. En été, à midi, dans le désert. Bien, voilà les trois conditions. Qu'est-ce qu'il se passe? Maintenant, en été à midi, dans le désert, le soleil est perpendiculaire sur le sol. Le soleil. Qu'est-ce qu'elle fait avec le sol? Elle chauffe le sol. Le sol, à son tour, chauffe la couche d'air qui le surmonte. Air chaud, moins dense. Que veut-on dire par moins dense? C'est-à-dire indice plus petit. N plus petit. Loin de cette couche se trouvent des autres couches d'air froid, mais plus dense, c'est-à-dire N plus grand. Si un rayon tombe du sommet d'un palmier, s'il tombe à la surface de séparation entre l'air froid et l'air chaud, dans l'air plus dense et moins dense, qu'est-ce qu'il se passe s'il tombe avec un angle plus grand que l'angle critique? Il subit une réflexion totale. Et la personne qui se trouve là aperçoit l'image de l'arbre sur le prolongement du rayon réfléchi. Ainsi, la surface de séparation joue le rôle d'un miroir ou un lac d'eau. Une autre fois, l'interprétation du mirage. D'abord, quelle est la définition du mirage? C'est voir des choses qui n'existent pas, comme l'eau dans le désert. Quelles sont les conditions? En été, à midi, dans le désert. Le soleil perpendiculaire sur le sol. Elle chauffe le sol. Le sol, à son tour, chauffe la couche d'air qui le surmonte, air chaud moins dense. Loin de cette couche se trouvent des autres couches d'air froides, plus denses. Que veut-on dire par plus dense? Son indice est plus grand. Si un rayon tombe du sommet d'un palmier avec un angle d'incidence plus grand que l'angle critique sur la surface de séparation entre l'air chaud et l'air froid, il subit une réflexion totale. Et la personne aperçoit l'image de l'arbre sur le prolongement du rayon réfléchi. Et la surface de séparation joue le rôle d'un miroir ou un lac d'eau. Voilà l'interprétation du mirage. Maintenant, on a vu que veut-on dire par angle critique, réflexion totale, quelques applications sur la réflexion totale comme le prisme réflecteur, la fontaine lumineuse aux fibres optiques et dernière chose, le mirage. Dans la prochaine session, on va voir
Et comment déduire les formules du prisme, la partie qui est essentielle pour les problèmes. On va déduire d'abord les formules du prisme, ensuite on va voir quelques applications ou quelques problèmes sur le prisme, les formules du prisme. Et bonne chance.